Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle sera un peu particulière cette semaine parce que j'ai un message à vous passer de changement professionnel important. Donc je vais découper la vidéo en deux parties. La première qui va commencer maintenant, où vous allez me voir avec Brian dans un endroit un peu touristique et on va vous parler de la suite de nos affaires. Et par la magie du montage, je vous ramène aujourd'hui où j'espère avoir la rédemption avec une des photos de rochers que j'ai pris il y a quelques semaines. Avant d'arriver à mon caillou où j'espère que je trouverai ma rédemption, voici le vlog de la première partie. On a décidé de se faire une petite journée tourisme pépère. 37. 37 oh, ouais, gentil 37. Aïe 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 aïe. Bref, on est à Kamaksan, entre Séoul et la frontière. Et la raison pour laquelle on est là, c'est pour vous montrer un pont suspendu, un temple et peut-être une cascade, mais vu que ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas plu, peut-être pas. En tout cas, on a un message à vous faire passer. Donc je profite de la vidéo pour vous en parler. Allez, on va aller sur le pont d'abord, histoire de prendre un peu d'air, hein, et un coup de soleil aussi. Ouais. Brian, t'as amené tes outils? Le paradis. Moi j'aime bien le Bosch bleu, Bosch Pro. Ok. Ensuite il y a Milwaukee, il y a E.T. E.T. Bonne marque, costaud, mais c'est très lourd, tous les outils sont très lourds. Et Festool très bien, très cher, mais surtout pour les menuisiers. Pour ceux qui font du bricolage parmi vous, vous êtes d'accord avec le classement de Brian? Vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous ai dit que DIVR allait changer et surtout que j'allais vous proposer un nouveau projet avec des offres touristiques avec Brian. Salut tout le monde. Et ma femme qui n'est pas là aujourd'hui parce que comme elle est guide certifiée professionnelle, elle est à Nami Island, vous savez sûrement où c'est si vous connaissez la Corée. Donc eh bien, elle vous passe le bonjour. Tous les trois, on est sur le point de déposer les statuts d'une nouvelle entreprise qui s'appelle Aventure Corée. Et on va vous proposer des tours de plusieurs jours à travers la Corée du Sud en petits groupes et dans des endroits qui mélangeront et la ville et la nature, l'ancien, le nouveau. Et surtout, on essaye de se focaliser sur des endroits où vous n'iriez pas si vous y allez par vous-même. Assez difficile d'accès. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Donc si vous voulez venir nous voir tous les trois, on sera dans le van avec vous. On commence notre premier tour, Brian, du 10 septembre jusqu'au 17. Voilà, et on se focalisera sur la côte est de la Corée du Sud. À partir de l'année prochaine, on réfléchit pour faire des voyages est, ouest, alors pour vous c'est là, est, ouest, sud et Jeju. Donc en gros, il y a du travail. Il y a du travail. Voilà, bon, ça c'est la partie promo de la vidéo. C'est ça. Donc cette vidéo, c'est plutôt un vlog où Brian et moi, on se fait plaisir, enfin, plaisir. On sue surtout. C'est un peu chaud. Ouais. Donc il nous reste une destination, c'est le temple que vous voyez peut-être là derrière vous. Perso, j'y suis jamais allé, donc j'espère qu'il y aura des trucs à voir.
et si nous ne fondons pas, si on fait pas, comment ça s'appelle quand tu prends trop de soleil et que tu t'effondres? Une insolation. C'est ça, si on fait pas une insolation, d'ici là, on vous retrouve sur le chemin vers le temple. À tout de suite. Mais qui est cette personne? Là, vous regardez Quanum Bosal. Bosal en indien, c'est Bodhisattva. Bon, là, vous regardez Brian, mais au-dessus de Brian. Voilà. Et donc, c'est, on va dire, la déesse, entre guillemets, de la miséricorde. C'est elle qui écoute tout le temps la prière des gens. Et donc, beaucoup de gens prient à Quanum Bosal, puisque comme c'est elle qui écoute, c'est elle qui exauce les vœux. Chose intéressante, donc c'est pas vraiment une déesse, c'est quelqu'un qui aide les hommes pour que leur esprit aille au nirvana. Et chose intéressante en Inde, d'où vient le bouddhisme, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Elle est devenue féminine en Chine. Bref, je vous dis ça, un petit peu de culture générale. Eh bien, si vous venez nous voir au mois de septembre, vous aurez encore plus d'explications et vous découvrirez encore plus de secrets sur la Corée. On a oublié de vous dire tout à l'heure, comme des idiots, mais si ça vous intéresse de venir au mois de septembre, contactez-nous, soit sur Instagram. Hein. C'est quoi ton Instagram, Brian? Brian Voyage. Voilà, soit sur le mien. À bientôt. J'espère que ce blog vous aura plu et que vous aurez aimé découvrir eh bien, une partie de Kamak-san. Nous voilà donc de retour à Samsung-san où je vais aller chercher, j'espère, ma rédemption avec le rocher que j'avais pris il y a, oulala, peut-être un mois. Je vous en dis un peu plus sur le plan une fois que j'arrive au caillou. On est arrivé à mon gros caillou. Vous vous souvenez de lui? Je suis venu le voir il y a quelques semaines dans cette vidéo. Et cette semaine-là, eh bien, comme un abruti, j'avais oublié mes filtres. Oui, et oui. Mais aujourd'hui, je les ai. Et aujourd'hui, j'ai une belle couverture de nuages comme je voulais à l'origine. La seule chose que je pensais avoir que peut-être je n'aurais pas, c'est la brise. Toute la journée, ça a un peu soufflé parce qu'il pleuviotait, puis ça fait quelques heures qu'il tombe plus que quelques gouttes. Mais en tout cas, à la maison, il y avait pas mal de vent. Et j'arrive ici, il n'y a plus rien. Ouh. Et si vous vous souvenez de la vidéo d'il y a quelques semaines, vous vous souvenez sûrement de la photo que j'ai prise depuis ici. La voilà. Je sens une légère brise, donc c'est agréable, mais ça fait pas bouger du tout la végétation. Je sens que je ne vais pas avoir ma rédemption encore aujourd'hui. Bon, j'installe la caméra sur le trépied qui vous tient pour l'instant et je prends ma photo. J'ai mis mon filtre ND1000 pour avoir un temps de pause le plus long possible. Et je vais mettre mon CPL, histoire de casser le minimum de reflets qu'il y a sur les feuilles, histoire de rendre les verts un peu plus foncés, comme ça quand je transformerai tout en noir et blanc, eh bien le vert sera encore plus foncé. Parfait. Il y a juste un truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place sur mon caillou là, donc je vous emmène avec moi, j'espère que ça va le faire. Voilà, c'est toute la place que j'ai. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra là, mais avec les gros nuages qui sont derrière le rocher il a déjà une brillance qui est plus élevée que le fond.
Donc tous les retouches que j'ai dû faire la dernière fois pour vraiment le faire ressortir du ciel, cette fois j'ai l'impression que la nature me le fait pour moi. La raison pour ça, c'est que vers l'horizon, vers le coucher de soleil, il y a un peu moins de nuages, donc il y a un peu plus de lumière qui est reflétée sur cette face du rocher. Je sais pas si vous voyez, mais il faut que je me batte avec ce chêne là pour pouvoir accéder à mon appareil, c'est super. Alors, timer d'une minute et demie, c'est parti. Ça suffit pas et malheureusement, je vais être obligé d'enlever mon CPL parce qu'il fait un énorme vignetting. Voilà, c'est pas possible. Côté positif, franchement, la lumière est super cool comme ça en noir et blanc. Comme je vous ai dit, le rocher est beaucoup plus lumineux que le ciel derrière, donc vraiment ça le fait. En revanche, il y a vraiment toujours pas de vent et on est à une petite heure du coucher de soleil là. Ça sent pas super bon, mais je vais attendre. Bonjour, c'est Remois, mais 30 minutes plus tard, il y a un petit peu de vent. Vraiment un petit peu. C'est vraiment pas grand chose. Mais peut-être que ça fera la différence, je sais pas. J'ai essayé d'optimiser mon espace là. J'ai accroché des branches dans d'autres branches, donc je respire un petit peu mieux. On est genre 2 minutes juste après ce que je viens de vous dire et ça souffle un petit peu plus. Les chênes là-bas à droite, ils y vont. Bon, c'est pas un typhon, mais ça le fait bien. Ah, je commence à avoir un petit peu d'espoir. J'ai appris 2 choses. La première est que les chênes à droite bougeaient un peu, mais c'est pas mal compte tenu des conditions. Par contre, à gauche, les pins ne bougent presque pas. J'ai l'impression que le rocher a divisé les vents complètement, donc il me faudra vraiment venir un jour où il y a beaucoup de vent. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que je pensais que le ciel étant plus uni, ça serait peut-être plus intéressant. Mais en comparant avec la photo de la dernière fois, je trouve quand même le ciel bien plus épique sur la photo de la dernière fois. Donc il faudra que je revienne un jour avec beaucoup de vent et avec des nuages beaucoup plus marqués que ce jour-ci. Ceci dit, les conditions sont sur le point de changer drastiquement. Chose très inattendue, le soleil est sorti. Et c'est marrant, ça transforme un peu le rocher en bigou. C'est rigolo. Je vais profiter de cette belle lumière qui ne va pas trop durer pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Encore une fois, si vous voulez voir la Corée d'une façon différente, n'hésitez pas à contacter soit Brian, soit moi sur nos réseaux sociaux. Je vous promets un beau voyage. Likez, abonnez-vous, mettez-moi un coin avion, tiens, c'est bien ça. Je vous retrouve peut-être dans 2 semaines parce que je serai en France pour voir mes parents pendant un petit mois. Je vais essayer de filmer quelque chose, mais je peux pas vous promettre de sortir une vidéo tout de suite. En tout cas, je vous retrouve bientôt, vous le savez. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore des histoires à vous raconter. Non mais c'est des images, Brian.